Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est rendu au jour numéro 3 déjà dans notre 5-day challenge. Donc, aujourd'hui, on va parler des rêves parce que les rêves, en fait, c'est des messages que l'homme, votre inconscient, essaie de vous transmettre de différentes façons. Donc, par le passé, jadis, j'ai étudié les rêves au cégep, mais aussi avec une formation avec un professeur en spiritualité, là. Je dirais qu'il y a de l'information qui reste, je vais dire, up-to-date, là, mais il y en a d'autres que c'est comme, il faut faire des mises à jour, là. Il y a des vieilles croyances qui sont plus là. Donc, puis quand on fait le tarot avec moi, que ce soit en groupe, que ce soit en individuel, ou autodidacte, là, euh, ben, vous apprenez justement à analyser vos rêves autrement. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue au jour numéro 3 dans notre challenge de réveil ton intuition avec le tarot. Depuis le début du challenge, on a vu des trucs importants. La première journée, on a pu comprendre un petit peu plus le langage symbolique de l'âme. Hier, la deuxième journée, on a vu le rôle de l'intuition. Puis aujourd'hui, ben, on va aller vers les rêves. C'est un sujet qui fascine beaucoup de personnes parce que les rêves sont justement un langage que l'âme, l'inconscient, prend pour communiquer avec nous. Moi, je travaille mes rêves depuis très longtemps maintenant. Ça va faire une vingtaine d'années presque. J'enseigne le tarot, là. J'étais à peu près à 18 ans là, cette année. Fait que ça doit faire beaucoup plus longtemps que ça que j'analyse mes rêves. J'essaie de voir, mais ça me dit pas un nombre, là, mais plusieurs années avant ça. Donc, pourquoi les rêves sont si importants? Parce que dans la journée, ton mental est actif. Puis ton mental, lui, il va analyser, réfléchir, comparer. Il va t'emmener dans le doute, puis il va essayer de comprendre. Quand on dort, il y a quelque chose de particulier qui se produit. C'est comme si ton âme aussi se couchait. C'est drôle à dire, mais c'est ça. C'est comme si C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont avoir des flashs juste avant de se lever le matin parce que le mental n'est pas encore tout à fait dans la maison, on va dire ça comme ça. Donc, puis le mental, ben, qu'est-ce qu'il fait là? C'est qu'il se repose. Donc, quand le mental est silencieux, donc là, l'inconscient, l'âme peut facilement ou plus facilement s'exprimer à travers toi. Donc, les rêves sont souvent des images, des symboles, des situations étranges et même des fois surprenantes. On peut, quand on analyse avec le mental le lendemain matin, avoir, ah, j'ai fait un cauchemar, j'ai fait un rêve qui était pas cool, mais quand on se met à l'analyser, c'est tout autre chose, là. Donc, il faut pas rentrer dans l'analyse mentale tout de suite. Puis surtout, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un pour vous aider avec un œil, je vais dire, qui n'a pas un parti pris, dans un espace de neutralité. Donc, ça c'est aidant. Puis là, ben moi, je vous amène, puis souvent les étudiantes, ils me le disent, là, dans la formation de tarot, moi, qu'est-ce que j'ai appris avec toi, quand les gens prennent le temps d'écrire leurs rêves, puis tout ça, là, bien entendu. Puis on prend du temps à l'analyser ensemble. Ils vont apprendre à analyser les rêves autrement. Donc, voir ça autrement. C'est sûr qu'à cette heure, on a l'aide de beaucoup de trucs IA, là. C'est bon, mais il faut aller chercher. Moi, ce que je trouve avec le IA, c'est que ça met de côté un petit peu euh, je vais dire parce que je l'ai fait aussi là, pour l'essayer et tout ça, là. Il y a des trucs qui sont bons, mais il y a des trucs qui c'est ça. Il y a quelque chose qui stoppe à l'intérieur de toi.
Donc, c'est important pour ton cerveau, ta créativité, ton énergie, de continuer à solliciter ça, là. Donc, arrêtez pas de faire vos trucs par vous-même, là, même s'il y a des technologies qui existent, là, continuez. Le langage des rêves, puis le langage du tarot. Pour moi, c'est fascinant parce que le langage des rêves, c'est très, très, très proche du langage du tarot. Les rêves, c'est des images qui représentent beaucoup qu'est-ce qu'on vit dans le moment présent, puis des fois même qu'est-ce que tu vis pas, plutôt des solutions que tu as besoin. Il peut y avoir ta grand-mère qui passe dans ton rêve pour venir te transmettre des messages puis elle est décédée. Ça peut être quelque chose que tu des solutions que tu trouves pas dans ta journée que tu vas avoir durant tes rêves la nuit, des réponses à quelque chose, de la guérison, des enseignements qui descendent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais admettons, là, tu sais, je donne des exemples, mais tu sais, ça peut être voir de l'eau, par exemple. Donc, on est beaucoup dans l'eau. Si toi, tu as peur de l'eau, quelqu'un qui n'a pas peur de l'eau, c'est différent. Il faut faire attention, mais tu sais, si tu regardes dans les dictionnaires de rêve, puis si tu te fies à tout ce qui est transmis, ils vont dire, ah, il y a de l'eau qui est là, c'est les émotions, c'est la mer, blablabla. Oui, mais en même temps, si toi, tu adores nager ou si toi, tu as vécu, par exemple, tu sais, une autre personne peut avoir failli se noyer dans l'eau, on vivra pas l'eau de la même manière que tout le monde, là. Donc, il peut aussi avoir un chemin qui se présente, puis ça peut être comme, OK, on a besoin d'aller chercher une direction dans notre vie. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. C'est la même chose au tarot. Chaque carte contient des symboles, puis ces symboles-là vont parler directement. euh, Ça vient directement de notre inconscient, de notre âme. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre naturellement les cartes de tarot sans être obligés de les apprendre par cœur. Puis c'est ça le but. Mais ça prend du temps. Ça prend, tu sais, ça se fait pas en 30 secondes, tout ça. Malheureusement, dans la société présentement, on a des solutions. Les pilules magiques, vous allez réussir à faire ça en 3 jours, 5 jours, une semaine. Oui, il y a des choses qui vont se développer, il y a des graines qui sont plantées, puis au moment opportun, ça va éclore. Donc, l'inconscient, il est déjà habitué à travailler avec les rêves, avec, excuse-moi, la symbolique à travers les rêves. Donc, c'est pour ça qu'en se connectant l'inconscient à l'âme, c'est plus facile de faire les lectures. Pour ça, j'appelle ça des lectures d'âme. Donc, en même temps, ce que j'enseigne aux gens, c'est qu'on se connecte à l'âme de la personne, à l'énergie de la personne pour faire la consultation. Ce que j'ai observé de mes étudiants pendant mon 18 ans de carrière jusqu'à maintenant, c'est que certaines personnes, ils vont me dire, je vois rien quand je médite. Je vois rien, je ressens pas la carte dans mon quotidien. Mais je rêve beaucoup. Puis, je vous donne des trucs au début là, pour vraiment, parce que si tu n'as jamais pris le temps d'analyser tes rêves, c'est sûr que tu vas pas t'en rappeler autant. Donc, puis là, ben, c'est là où souvent, c'est à travers les rêves que les gens vont avoir des messages. Même que dans mes derniers étudiants que j'ai eus, pas les nouveaux, mais ceux qui ont terminé récemment, j'ai remarqué quelques-uns d'entre eux, il y avait un don de clairvoyance, mais par les rêves la nuit. Pour quelle raison? Je ne sais pas exactement. C'est parce que dans d'autres vies ou dans cette vie-ci, ils ont eu à un moment donné peur de qu'est-ce qu'ils ont vu, puis ils ont bloqué, puis là, ça passe juste par les rêves la nuit. C'est-tu parce que, tu sais, les deux que je peux voir, là, les deux derniers, ils ont toutes les deux un blocage, vécu un blocage au niveau émotionnel. Fait que déjà là, en partant, ça les empêche d'accéder à
certaines parties de leur don, là, je vais dire ça comme ça. Fait que, puis comme le mental dort la nuit, ben, c'est plus facile pour l'âme de passer à travers les rêves. Mais tellement qu'il y en a une des deux que je vous parle, j'en avais quasiment peur parce que quand on faisait du tarot en individuel ensemble, les deux, je voyais qu'elle voyait réellement des choses dans ma vie à moi aussi. Donc ça, c'est ma façon à moi aussi de travailler. Là, un peu moins, mais jadis, j'ai vu pour des amis, j'ai vu pour des clients, clientes, des trucs dans mes rêves la nuit. Puis là, quand j'arrivais à la consultation avec la personne, je faisais, ah bon, ok, c'est pour ça que j'ai rêvé à ça. Puis là, j'avais les infos dans mes rêves. Les rêves, là, c'est vraiment un bijou. Donc, ça, et puis, quand vous êtes assisté pour pouvoir comprendre davantage, c'est vraiment de l'or en bord. Donc, les rêves sont très riches en symboles. Puis, c'est ça. Fait que c'est un canal naturel de communication que l'homme utilise pour venir vous transmettre ce qui doit être transmis. Puis, c'est ça. Fait que c'est commencer à comprendre, tu sais, analyser les rêves la nuit. C'est se connecter avec ce que l'inconscient, l'âme veut transmettre. C'est commencer à comprendre le langage des symboles. Donc, petite invitation. Les rêves sont souvent comme des messages envoyés par notre inconscient, notre âme, mais la plupart du temps, nous ne prenons pas le temps de les observer. Pourquoi? Tu te lèves le matin, il faut que tu te dépêches, métro, boulot, dodo. Fait que c'est vite, 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 vite. Il y en a qui ont des enfants, nanana, nanana. Donc, puis pendant ce challenge, je vais t'inviter à commencer à porter attention à tes rêves. Donc, tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. L'important, c'est simplement de commencer à écouter. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, tu te repositionnes de la manière que tu dors, là. Si tu te couches, moi, je me couche sur un côté, tu te fermes les yeux, puis tu émets l'intention de pouvoir te souvenir de tes rêves. Puis là, prends le temps d'écrire. Même si tu ne te souviens pas du rêve en entier, prends le temps d'écrire. L'univers va faire comme, oh, elle s'intéresse à ses rêves, fait qu'on va comme mettre aussi de l'énergie vers ça. Là où tu emmènes ton focus, tu attires chez toi. Donc, c'est la loi d'attraction. Exercice du jour. Donc, ce soir, avant de dormir, prends un petit moment pour poser une intention. On appelle ça un postulat de rêve. Tu vas écrire sur papier ou tu peux le faire intérieurement, mais sur papier, c'est l'idéal. Genre, montre-moi un message important pour moi durant la nuit. Donc, tu peux demander à l'univers, à ton moi supérieur, à tes guides, de te montrer un message important ou toute autre demande, hein. C'est un exemple que je te fais là. Si tu as quelque chose dans ta vie que tu as besoin de voir plus clairement, tu écris sur le sur le papier, tu mets le papier à côté, puis tu regardes les images, les symboles, les émotions ressenties dans tes rêves le lendemain matin. Donc là, le lendemain, donc demain matin, tu vas écrire tout ce que tu vas avoir vu, images, symboles, émotions, même si le rêve te semble étrange ou incomplet, parce qu'il peut avoir des éléments très importants. Puis si t'es pas gêné, si tu as le goût de partager, publie sur le groupe Facebook. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a exploré un sujet qui était fascinant, c'était les rêves comme message de l'âme. Donc, lorsqu'on dort, le mental devient silencieux. Donc, on peut recevoir. Puis l'exercice, c'est vraiment d'écrire le postulat de rêve, puis le lendemain matin, d'écrire qu'est-ce que tu vas avoir reçu. Donc, je t'invite à partager sur le groupe Facebook. Oubliez pas que tout est sur Facebook, le groupe, les vidéos, si vous êtes inscrit en plus tard là, que le début, tout est là.
Donc, les vidéos des autres journées sont là avec les instructions, les devoirs, tout ça. Donc, vous pouvez faire ça à votre rythme. Puis, il n'y a pas nécessairement d'ordre, là. C'est pas parce que tu as vu la vidéo d'aujourd'hui que tu peux pas faire ceux d'hier puis d'avant-hier, là. Il n'y a pas d'ordre là-dedans. Ce que je voulais commencer à te parler, on est quand même rendu au jour numéro 3. On est 5 jours ensemble. Donc, on va terminer euh, dans 2 jours, là, pour ceux et celles qui sont à jour. Euh, la semaine prochaine, le 18 mars à 19 h, j'ai un nouveau groupe de tarot qui commence. Il y a déjà des personnes d'inscrites. Si tu as le goût de faire une formation de tarot avec moi, puis tu n'es pas capable de te payer le coaching privé avec moi, qui est 888 $ pour 23 semaines. Donc, tu as 1 heure minimum à tous les semaines avec moi. Puis, je me gêne pas, on va toucher plein, plein, plein de trucs parce que c'est pas juste le tarot. Pour arriver à faire des bonnes lectures de tarot, il y a des libérations, il y a des compréhensions, il y a des choses à comprendre, à vivre. Donc, c'est ça, fait que on va toucher des choses personnelles avec toi. Puis là, tu peux, si tu fais des rêves, on peut décortiquer tes rêves vraiment ensemble. Mais si tu n'as pas les moyens, puis tu as comme le goût quand même, puis ça dit depuis longtemps, j'ai un nouveau groupe qui commence le 18 à 19 h. C'est la semaine prochaine. Donc, les mercredis soirs. Euh, Puis, tu vois, la semaine prochaine, le 18, ça va être la séance d'information. Je vais transmettre documents, tout ça pour commencer. Vous allez être dans un groupe Facebook privé. Puis ensuite, ben, ça va être le premier cours, mettons, officiellement, va commencer le 25. Donc, mais il faut avoir fait le devoir. Il faut que tu aies passé un minimum de 5 jours avec la carte, tout ça. Donc, il faut s'inscrire avant le 17, là, parce que le 18 on commence. Donc, si vous avez le goût et vous voulez plus d'informations, de toute façon, je vais mettre le lien avec la vidéo là, sur YouTube. Mais si vous avez le goût, vous pouvez toujours, ou vous avez des questions, vous pouvez toujours me communiquer. Je vais vous répondre avec beaucoup d'amour et de plaisir. Donc, je vous souhaite une belle découverte avec vos rêves parce que franchement, les rêves, là, ça vaut vraiment la joie de prendre du temps et puis de vraiment écrire parce que ça paraît long au début, ça paraît ardu des fois, tu sais, puis plus que tu vas mettre de l'attention à tes rêves, plus tu vas te souvenir de tes rêves, mais ça vaut vraiment, vraiment la joie à long terme. Je vous le dis, là, c'est un outil gratuit et indispensable. Donc, si vous avez le goût de juste aller plus loin avec moi dans différentes façons au niveau du tarot, on a un groupe qui commence, c'est 444 $ pour les 23 semaines. Donc, c'est la moitié du prix, mais vous êtes en groupe. Donc, c'est ça la différence. Je vous aime, bonne découverte, puis on se revoit demain pour le jour numéro 4 de notre challenge 5 jours. Je vous aime. Bonne journée, amour et lumière.